Salut à toutes et tous, c'est The Bib, j'espère que ça va les amis. Je suis à nouveau content de vous retrouver. Je tenais à faire cette petite vidéo parce que des questions ont déjà été posées. J'en ai parlé rapidement sur une vidéo précédente et je voulais prendre le temps de revenir sur ce sujet pour vous donner le maximum d'informations. Je trouve que mon moteur de volet roulant ne fonctionne pas comme avant. Je trouve que mon moteur de sèche-linge ne fonctionne plus, il fait un bruit sourd, il se lance pas, je le lance à la main. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Donc je reviens pas sur le sujet du dépannage en soi. Il y a pléthore de vidéos là-dessus et j'en ai déjà fait. Par contre, une fois que vous avez trouvé la panne, donc il s'agit bien du condensateur, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait? Donc un condensateur devant vous, c'est l'organe qui permet de donner la puissance nécessaire au moteur afin de le faire tourner. Il y a des informations dessus, on peut se poser la question, qu'est-ce que je fais quand je dois changer un condensateur? Lequel je prends? Vous vous rendrez compte que sur Internet, il existe beaucoup de condensateurs. Est-ce que c'est un condensateur comme celui-là, avec des fiches? Des fois, il y en a qui commandent, ils se retrouvent avec un condensateur où il y a des fils. C'est pas la même chose. Des fois, on se retrouve avec un condensateur avec plusieurs broches. Donc, prenez votre temps quand vous faites la commande. Ok? Maintenant, le plus important à retenir, pour pas faire une vidéo de 25 minutes, c'est de retenir le calibre nécessaire du condensateur. L'unité de mesure, c'est le microfarad, le petit U inversé, pour pas dire le micro, et l'unité, le farad. Voilà. À côté de cette valeur, il y a un pourcentage, 5%, c'est la tolérance du condensateur. Le condensateur a sa valeur initiale, donc de 8 microfarads, mais il tolère 5% de plus ou de moins pour donner la puissance nécessaire comme prédéfinie pour faire tourner le moteur. Donc, pour s'assurer de la bonne valeur, il vous faut un appareil de mesure. Un appareil de mesure avec la fonction farad pour mesurer les condensateurs. Les deux petites barres parallèles sont importantes. On ne mesure pas un condensateur en volts ou en hertz ou en ampères. On le mesure avec la fonction capacimètre. Donc, quand votre condensateur est à l'arrêt, vous venez mesurer la valeur de ce condensateur en mettant les broches dessus. Voilà. Pour une valeur de 8. Hop. Alors. Tac. Et tac. Hop. Je vais le poser comme ça. Je vous dis la valeur que je trouve, d'accord? Et après, je fais un truc écrit. Ça sera plus simple. Déjà, c'est pas évident. Voilà. Je vais y arriver. Hein. Hop, voilà. On s'énerve pas quand on fait un dépannage, c'est très important. 8,20. Alors, voilà. Je tenais à vous le montrer. Vous allez comprendre pourquoi. Sur le condensateur, je relève une valeur de 8,20 microfarad. La tolérance est de plus ou moins 5%. 5% de la valeur 8, c'est 0,4. Ce qui veut dire que le condensateur, pour être bon, doit pouvoir tourner entre... Donc là, c'est le condensateur. Doit être compris... Alors, comment je vais le faire? Je vais le faire comme ça. Entre 8,4 microfarad et 7,6
microfarads. Voilà les valeurs pour lesquelles le condensateur est bon. Est-ce que vous comprenez? Pour diagnostiquer la mort d'un condensateur, eh bien déjà, si sa valeur initialement qui est de 8 tombe à 2 ou sort des tolérances, 8,9 ou 7, considérez qu'il est HS. D'accord? Maintenant, vous avez un condensateur à la maison qui ne fait pas 8 microfarads et 5%, mais il fait 8,3 microfarads. Est-ce que vous pouvez le changer? La réponse est oui. Vous avez un condensateur à la maison qui n'a pas les mêmes valeurs, il ne fait pas 8 microfarads, mais il fait 7,7. Est-ce que vous pouvez le changer? La réponse est oui. Voilà pourquoi je voulais revenir sur cette vidéo. Ne pas toujours acheter le même exactement à l'identique si vous en avez un en stock et qui est dans les mêmes proportions de tolérance. Feu vert les amis. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Des fois on se retrouve dans des situations, on a des questions et on n'a pas toujours les réponses. Donc je suis content de vous avoir apporté un peu de lumière. Vérifiez bien lorsque vous le changez. La tension également, très important. Tension initiale affichée sur le condensateur. Celui-là, il affiche 420 volts pour 30 000 heures de fonctionnement. Prenez pas un condensateur de 230 volts. Là, il va exploser. Voilà les amis, à la moindre question, n'hésitez pas. Abonnez-vous, partagez ensemble. Au revoir.